Stéphane Cansan, bonjour. Vous étiez depuis 2016 le directeur du pôle tourisme, événementiel et développement économique de la ville d'Évian. Vous avez démissionné de votre poste il y a quelques jours pour vous lancer à la conquête de la mairie d'Évian pour les municipales de 2020. Pourquoi cette décision ? Alors, pourquoi cette décision de démissionner ou pourquoi cette décision de me lancer à la conquête de la mairie ? Déjà pour vous lancer à la conquête de la mairie. Parce que effectivement, la démission, elle est juste par honnêteté vis-à-vis des habitants, tout simplement. Effectivement, ça me semble plus juste et préférable et plus transparent de quitter les fonctions pour pouvoir me présenter. Effectivement, ça pour répondre à cette question-là. Pourquoi je me présente ? Pour plusieurs raisons, je m'investis pour Évian dans son développement, dans sa stratégie touristique, dans son développement économique, je veux dire, ou événementiel depuis 4 ans maintenant. Mon engagement, il est assez important, forcément, à Évian, enfin pour Évian, mais j'ai envie d'aller plus loin aujourd'hui. Et c'est pour ça que j'ai pris la décision de me présenter à la mairie. C'est pour ça que je suis candidat à la mairie d'Évian. Et c'est un choix de vie, en fait, je l'exprime comme ça, parce que c'est comme ça que je le ressens. Ça fait 20 ans que je travaille pour des collectivités locales. Donc c'est un système que je connais bien, je maîtrise bien le fonctionnement. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie d'aller plus loin. Évian, c'est une ville qui est hors norme, comme je dis souvent, qui est vraiment incroyable. Et pour ma part, j'ai envie de m'y investir vraiment à 100%. De donner même complètement mon énergie, mon temps pour être à 100% et essayer d'apporter un nouveau souffle, d'être dans une nouvelle dynamique pour la ville. Vous avez sollicité le soutien de La République En Marche, pourquoi ? Alors, j'ai sollicité, donc c'est important d'en parler, j'ai sollicité le soutien et non pas l'investiture, parce que parfois il y a une petite ambiguïté. Je suis dans une démarche de rassemblement, ça c'est important à avoir en tête, donc pas dans une démarche d'étiquette politique. Je ne souhaite pas d'étiquette politique pour ma part et pas pour la liste d'une façon générale. En revanche, on a des vrais points de convergence dans l'approche de la politique locale au sens noble du terme, et notamment parce que les correspondants de La République En Marche à Évian vraiment ont des points de convergence avec ce qu'on a envie de construire comme projet pour Évian. Et donc c'est pour cela que j'ai souhaité demander le soutien. Donc en clair, ça veut dire la participation de La République En Marche à la liste et non pas une étiquette à proprement parler. Demain, on peut très bien avoir potentiellement des gens qui seraient avec une autre étiquette politique et qui viendraient également participer. On est vraiment dans cette démarche-là. Avez-vous une équipe de campagne et quels sont vos soutiens ? Alors oui, bien sûr, j'ai une équipe de campagne. Je suis pas tout seul, heureusement, sinon je ne serais pas ici. Alors aujourd'hui, je peux pas encore tout à fait dévoiler les noms parce que pour différentes raisons, il y a des gens qui n'ont pas encore forcément envie de faire connaître leur nom. Je dirais qu'on est aujourd'hui une petite quinzaine à peu près, donc il faut 29 noms aujourd'hui à Évian dans la configuration en termes de nombre d'habitants. Mais justement, le projet et l'équipe sont à construire. On n'est pas en train de faire une distribution de postes, c'est pas ça qui nous intéresse. L'idée, c'est d'abord de définir le projet, de construire le programme, et puis de voir quelles sont les meilleures compétences et les meilleures motivations pour porter ce projet. Donc là, il y a des gens qui clairement déjà portent la voix, donc je pense à Sébastien Buet, à Stéphane Berthier, qui sont 2 personnes qui clairement se déclarent participants à ce projet, et puis d'autres, pour le moment, qui sont un petit peu plus timides, qui travaillent vraiment dans l'équipe, mais qui me demandent d'attendre encore un petit peu avant de dévoiler leur nom. Justement, quel est le programme pour la ville si vous êtes élu ? Alors, le programme, il est encore à faire, on va le dire comme ça. Là, la question, c'est on a identifié des enjeux et on a identifié des priorités. Les enjeux, c'est l'attractivité de la ville, l'eau et l'environnement et la coopération intercommunale. Rapidement, l'attractivité, c'est quand on a une ville attractive et qu'on la fait tourner le mieux possible, qu'on la développe, c'est à ce moment-là qu'on peut créer des moyens pour financer les services nécessaires à la population. L'eau et l'environnement, alors l'environnement, c'est pas la tarte à la crème qu'on nous sert à longueur de journée, c'est pas dans ce sens-là, c'est de dire fondamentalement, on souhaite un développement durable, un développement intelligent et faire les efforts qui semblent absolument indispensables pour cette ville, comme pour la planète en général de toute façon. Et l'eau, pourquoi l'eau ? Parce que l'eau, c'est le cœur du sujet à Évian, l'eau potable, l'eau du robinet bien sûr, le lac Léman forcément, on en parle pas mal dans les médias en ce moment, c'est l'accès à l'eau au sens loisir, au sens consommation, et puis c'est l'eau minérale, parce que l'eau minérale c'est une ressource incroyable qu'on a la chance d'avoir à Évian, et du coup c'est aussi une ressource financière, il faut le dire comme ça aussi, on est dans un contrat qui nous lie pour l'exploitation de cette eau et qui nous apporte des moyens de financer des services pour la population. Ce contrat va être en renégociation très prochainement et là il ne faut pas se tromper, on a vraiment un devoir de préservation de ressources et il faut penser aux enfants et aux petits-enfants en fait. La
là-dessus, c'est vraiment un enjeu fort. Et la coopération intercommunale, pourquoi je souligne cet enjeu? Parce qu'aujourd'hui, faire cavalier seul, c'est d'un autre temps, hein, ça ne fonctionne plus comme ça. Donner des leçons aux autres, ça ne fonctionne pas non plus, c'est pas du tout comme ça qu'il faut travailler aujourd'hui. On a une vraie dynamique collective à insuffler beaucoup plus forte, et on a quelque part, Evian a des devoirs. On a la chance d'attirer beaucoup, mais ça nous donne aussi le devoir d'aider les autres et d'entraîner les autres dans un mouvement de coopération, aussi bien sur la partie française que sur la partie suisse, puisqu'on est dans un territoire transfrontalier. Si vous êtes élu en tant que maire, quelle est la première chose que vous feriez pour Evian? Vous savez que c'est la question que je me pose souvent, en fait. Je vais vous faire le scoop. Je pense que la première chose que je fais, c'est que je demande sur le champ un rendez-vous au maire de Thonon-les-Bains. Ah, d'accord. Je pense, oui. Juste pour mettre un peu les choses à plat et de réouvrir un peu la discussion, pas forcément pour fusionner nos communautés de communes, on n'est pas forcément dans ce débat-là, mais pour dépasser tout ça. Le symbole serait plutôt celui-là, c'est de dire dépassons un peu ces clivages un peu stériles, reprenons les choses correctement pour vraiment, encore une fois, apporter ce nouveau souffle au territoire. Comment Madame le maire a pris la nouvelle de votre candidature? Est-elle déçue? Alors, j'ai pas de réponse directe, en fait. J'ai pas de retour de la part de Madame le maire, en fait, depuis l'annonce de ma candidature. Donc, je n'ai que des bruits de couloir que vous avez peut-être eu comme moi, je ne sais pas. Donc, c'est un peu difficile de citer des bruits. Je sais pas s'ils sont justes ou pas. Donc, j'ai vraiment pas de retour jusqu'à maintenant. Vous vous appelez pas On s'appelle, enfin bien sûr dans mes fonctions on s'appelle ou on s'appelait, on va dire cette semaine on ne s'est pas appelé effectivement, mais non, j'ai pas de retour. Alors après j'ai les supporters éventuels de Madame Lay qui mettent des commentaires sur les réseaux sociaux notamment, mais j'ai pas de commentaires en direct. Alors j'espère d'ailleurs pour le coup que certains des commentaires que j'ai vus, j'espère qu'elle ne les partage pas parce que sinon ça m'inquiéterait beaucoup, mais en l'occurrence non, j'ai pas de retour direct. Vous restez directeur de l'Office de tourisme d'Evian. Oui, donc là, par contre, il y a un engagement clair, c'est qu'à partir du moment où, quand je serai élu, on ne dit pas si je suis élu, on dit quand je serai élu, évidemment, je quitterai immédiatement mes fonctions parce que les deux ne sont pas compatibles. Et heureusement d'ailleurs, mais là pour le moment, effectivement, je reste directeur de l'Office de tourisme à temps partiel puisque j'ai quitté une partie de mes fonctions. Donc là, je suis, pour être du point de vue pratique, là, on va dire, je suis à temps partiel. Quelles sont les grandes dates prochaines pour votre campagne des municipales? Alors, date ou période, je dirais plus précisément aujourd'hui. Là, on entre dans une période, comme je vous le disais, réellement de construction ou de co-construction, on dit parfois, de ce projet. C'est-à-dire que, comme je vous disais, on a établi des enjeux, on a repéré des enjeux, on a identifié des priorités. L'idée, c'est que, je dirais, pendant les 2 mois et demi qui viennent, aujourd'hui, il faut réellement travailler avec les habitants, les rencontrer pour identifier les problématiques, les besoins et réellement construire les réponses à apporter, construire le programme, en fait, finalement, et constituer effectivement cette équipe pour que fin d'année ou début d'année prochaine, on puisse réellement, cette fois, afficher le programme complet et surtout la liste des personnes qui vont l'apporter aux yeux des habitants. On retrouve vos infos de campagne pour les municipales 2020 directement sur un site internet? Oui, c'est ça. Pour être simple, evian2020.fr. Et pour finir, pourquoi vous feriez un bon maire pour la ville d'Evian? Parce que je pense être quelqu'un d'optimiste, plutôt déterminé et sincère, parce que je pense que mon entourage pourra vous le confirmer. Je suis quelqu'un qui est dans l'intégrité, dans la sincérité, et ça, je pense que c'est vraiment nécessaire. Merci et bonne chance, Monsieur Cansan. Merci.